Bonjour tout le monde, bon midi. On commence en parlant de la menace de loi spéciale que François Legault a brandie hier dans une vidéo que le premier ministre a publiée sur les réseaux sociaux. On ne fait pas ça contre les médecins, on fait ça pour les Québécois. Et Jean-François, ce matin, la Fédération des médecins omnipraticiens a décidé de mettre un terme à ces moyens de pression, mais ça ne semble pas du tout faire bouger le gouvernement. Non, en fait, c'était la première réponse donc de la FMOQ face à cette offre qui a été faite hier. Et c'est quand même assez particulier. Tu vas voir donc dans le début de cette déclaration. Aujourd'hui, on dit que la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec a entendu l'appel lancé par le chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, et accepte de suspendre le boycottage de l'enseignement aux étudiants en médecine. La FMOQ qui reproche également d'avoir parlé de cette loi spéciale avant même que la FMOQ ait le temps de réagir à l'offre. Pour ce qui est du gouvernement maintenant, bien, on semble déterminé à y aller avec ce projet de loi demain, à moins qu'il y ait des avancées importante, et ça a été précisé par le premier ministre. Maintenant, est-ce que cette décision de la FMOQ de mettre fin au boycottage de l'enseignement, c'est assez pour en mettre un peu sur pause ce projet de loi spéciale? Ça, c'est pas clair. La déclaration de la FMOQ est arrivée quelques minutes avant que M. Legault rencontre les médias, donc il semblait peut-être pas au courant. On peut écouter ce que ça donnait. On souhaite toujours, d'ici demain matin, qu'il y ait des avancées significatives dans les négociations. On souhaite toujours une entente négociée. Ils ont reçu l'appel, ils ont attendu l'appel de Pablo Rodriguez. Écoutez, Pablo Rodriguez nous dit de reculer. Pablo Rodriguez nous dit de faire la même chose que Philippe Couillard, la même chose que Philippe Couillard avait fait avec Gaétan Barrette. La procédure d'un projet de loi qu'on a annoncé pour demain, c'est une procédure parlementaire que vous connaissez bien, mais rien n'empêche de pouvoir avancer dans les discussions d'ici là. Bon, et là, les partis d'opposition demandent essentiellement et aux médecins et au gouvernement d'agir de façon responsable dans le dossier. Voilà, et des deux côtés de mettre un peu de l'eau dans son vin. Tout le monde se tire dans le pied. Le gouvernement, François Legault, les médecins, tout le monde se tire dans le pied. Puis nous, on pense aux 9 millions de Québécois là, qui regardent ça là, un matin, là, qui n'ont pas les soins et les services. Alors, la question qui se pose, c'est qui travaille pour les patients? Est-ce qu'on peut faire sortir de ce conflit-là, de ce gâchis-là, quelque chose de positif? Malheureusement, on ne le voit pas à l'heure actuelle. Donc, on va suivre ça au cours de la journée. En terminant, petite nouvelle importante quand même. La commission Galland, on sait que ça devait être le 15 décembre que le rapport soit déposé. On a décidé aujourd'hui de donner plus de temps. Donc, ce sera en février que le juge Denis Galland pourra faire son rapport sur les problèmes à la SAC. Bon, c'était supposé être avant Noël. On va souhaiter que ce soit avant la Saint-Valentin. Merci, Jean-François. Voilà. Et je poursuis la discussion avec l'ancien directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique, M. Marc Ranger. Bonjour, M. Ranger. Bonjour à vous. Bon, alors, quoi penser de cette menace de loi spéciale? La réaction des médecins spécialistes n'est pas fait attendre. On déclare que les derniers mois, incluant la médiation, c'était juste une mascarade. Vous pensez quoi de tout ça? Bien, je pense qu'il y a eu beaucoup trop de déclarations depuis des mois de part et d'autre et ça n'a pas aidé. C'est une négociation qui s'est faite sur la place publique et il y a eu beaucoup de confrontations. Le premier ministre avait lui-même un peu déclenché la première salve en mentionnant que cette fois-ci, lui, son gouvernement ne céderait pas. Donc, je suis quand même pas surpris qu'on en arrive là, mais en même temps, une loi spéciale, ce gouvernement-là a négocié avec plus de 600 000 employés de l'État et à date, donc en 7 ans d'exercice du pouvoir, ils n'ont jamais utilisé une loi spéciale. Donc, ça démontre qu'il y a un changement de ton. On voit, le gouvernement est bas dans les sondages, donc il cherche à donner un coup de barre, le premier ministre. Les sondages sont assez catastrophiques pour lui. Mais une loi spéciale, c'est jamais la solution. Et dans ce cas-ci, j'écoutais les commentaires du côté du Parti québécois, du Parti libéral. C'est un vrai gâchis et la population est perdante parce que, ça n'aidera pas. Et le premier ministre n'arrivera pas à un moment donné à retenir les médecins s'ils sont très, très déçus, qu'ils prennent leur retraite plus hâtivement à cause de tout ça. Fait que, bref, il reste 24 heures. Mais moi, j'ose espérer un miracle, là, mais à date, ça ne s'est pas produit. Mais il n'y a personne qui est gagnant et ce n'est pas la solution.
Est-ce que c'est un bluff, là, une espèce de all-in là, de la part du premier ministre en espérant qu'on se couche du côté des médecins? Est-ce que c'est un pari qui pourrait se revirer contre le premier ministre, selon vous? Oui, je pense pas que ce soit un bluff, parce qu'on est rendu à la loi spéciale et on l'annonce. Je pense pas que ce soit un bluff. Mais en même temps, moi, je disais, j'aurais souhaité, il y avait une médiation. La médiation aurait pu apporter des solutions concrètes. Là, je vois que la FMOQ a décidé de suspendre son moyen de pression. La FMSQ aurait pu le faire avant. Moi, j'aurais souhaité qu'ils puissent suspendre leur moyen de pression pour justement éviter de donner un argument au gouvernement de passer une loi spéciale. Bon, il reste 24 heures. Il n'est pas trop tard pour un miracle, mais je pense que le gouvernement doit réaliser, puis j'écoutais le ministre Dubé, j'ai beaucoup de respect pour lui aussi, mais je pense qu'il faut qu'il réalise. Il y a moyen d'aller de l'avant avec le projet de loi 106 en atténuant puis en négociant avec les deux fédérations d'amortir le choc, mais ce n'est pas en imposant des conditions de travail à des travailleurs autonomes. Je le rappelle, les médecins sont des travailleurs autonomes à qui le gouvernement veut dicter l'ensemble des conditions. À un moment donné, je comprends les frustrations. Bien, M. Ranger est fort intéressant, fort complet comme portrait. Merci beaucoup. Merci à vous.